Dans une ville où tout semblait précis, mesuré, optimisé, vivaient deux êtres qui détestaient l'imperfection. Cassian Virel et Althea Dorn. Leur nom inspirait le contrôle. Leur présence imposait le silence. Mais leur vérité était ailleurs. Cassian avait bâti sa vie comme une équation. Chaque geste calculé, chaque relation utile, chaque émotion supprimée. Il disait souvent « L'imperfection est une faiblesse qu'on tolère par paresse ». Et pourtant, seul dans son appartement trop grand, il vérifiait 3 fois la même porte, comme si quelque chose en lui échappait encore. Althea, elle, était différente. Ou du moins, elle le croyait. Elle cherchait la perfection dans le détail, dans les mots justes, dans les regards exacts, mais surtout, chez les autres. Si quelqu'un m'aime vraiment, il doit me comprendre parfaitement, répétait-elle. Et pourtant, elle ne disait jamais clairement ce qu'elle ressentait. Ils se rencontrèrent lors d'un événement trop élégant pour être sincère. Un regard, puis un autre. Et immédiatement, une reconnaissance silencieuse. Ils avaient trouvé quelqu'un à leur hauteur. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Au début, tout était parfait. Trop parfait. Les conversations étaient brillantes, les silences maîtrisés, les gestes précis. Ils ne se disputaient pas, ils s'amalisaient. Mais très vite, quelque chose se fissura. Un soir, Cassian oublia de répondre à un message. Rien de grave, juste un oubli. Althea attendit, puis observa, puis interpréta. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne me considère pas comme une priorité. Elle ne dit rien, mais elle changea. Quand ils se virent, elle devint plus froide, plus distante. Cassian le remarqua immédiatement. « Tu as changé » dit-il calmement. « Non » répondit-elle. « Je m'adapte. » Mais elle ne lui dit pas pourquoi, parce que dans son esprit, il aurait dû comprendre. Cassian, lui, fit ce qu'il savait faire. Analyser. Si elle change sans raison, c'est qu'elle devient instable. Alors il prit de la distance pour corriger le problème. Et c'est ainsi que deux êtres brillants prirent leur première mauvaise décision. Ils choisirent de deviner au lieu de dire. Les semaines passèrent. Chaque geste devenait une interprétation. Chaque silence, une accusation. Un regard mal compris, une phrase trop courte, un ton légèrement différent. Et au lieu de parler, ils ajustaient, ils testaient, ils contrôlaient. Althea commença à provoquer des situations, des petits tests. S'il tient à moi, il réagira. Mais Cassian ne réagissait pas comme elle voulait. Alors elle allait plus loin. Cassian, lui, devenait plus froid, plus précis, plus distant. Si elle est imprévisible, je dois rester stable. Mais sa stabilité ressemblait à de l'indifférence. Il s'enfonçait, lentement, intelligemment, parfaitement. Un soir, tout explosa. Pas violemment, mais clairement. « Pourquoi tu ne dis jamais ce que tu ressens ?» lança Cassian. « Parce que tu devrais le savoir, » répondit Althea. Silence. « Je ne lis pas dans les pensées, » dit-il. « Alors tu ne me comprends pas, » dit-elle. Et là, tout était dit. Deux êtres imparfaits, attendant de l'autre une perfection qu'eux-mêmes refusaient d'assumer. Ils se quittèrent sans cri, sans drame, avec élégance, comme ils avaient tout fait. Mais seule, la vérité les rattrapa. Cassian réalisa qu'il n'avait jamais appris à ressentir sans contrôler. Althea comprit qu'elle n'avait jamais appris à aimer sans tester. Leurs erreurs n'étaient pas bruyantes, elles étaient précises, répétées,
logiques. Et c'est ce qui les rendait dangereuses. Des mois plus tard, ils se croisèrent à nouveau. Un regard, puis honnête, moins parfait. « On a tout gâché », dit-elle doucement. « Non », répondit-il. « On a juste été nous-mêmes, sans savoir qui on était. » Ils ne se remirent pas ensemble, pas cette fois. Parce que parfois, la fin n'est pas une punition, c'est une compréhension. Et dans une ville obsédée par la perfection, ils avaient appris quelque chose de rare. Ce n'est pas l'imperfection qui détruit une relation, c'est le refus de la reconnaître.